Pourquoi Juda? Sur 12 fils, pourquoi lui? Pourquoi le Messie, l'espoir d'Israël et le sauveur du monde, a-t-il émergé de cette lignée particulière et non d'une autre des 12 tribus issues de Jacob? L'Évangile selon Matthieu s'ouvre d'une manière qui décourage la plupart des lecteurs, une généalogie. Une énumération aride de noms, de générations, de pères et de fils. À première vue, cela semble être un simple fait historique, sec, distant, dénué de passion. Mais enfoué au cœur de cette énumération se trouve un détail qui devrait nous figer. Il est écrit. Et Jacob engendra Juda et ses frères. Juda et ses frères. Cette simple phrase est facile à négliger, mais elle porte un poids monumental. Car lorsque l'on pense au fils de Jacob, l'attention se porte spontanément sur Joseph. Joseph, l'homme des rêves prophétiques. Joseph, le frère trahi et jeté dans la citerne. Joseph, celui qui a traversé l'esclavage pour s'élever jusqu'au sommet du pouvoir en Égypte, le vizir de Pharaon. C'est l'histoire que l'on raconte, celle que l'on se souvient, celle que l'on enseigne à nos enfants. Mais Juda, lui, reste discrètement en arrière-plan. Pas de rêves éclatants, pas de tuniques aux couleurs multiples, pas d'ascension miraculeuse immédiate. Du moins, pas au début. Et pourtant, lorsque Matthieu retrace la lignée de Jésus, il ne passe pas par Joseph, le héros acclamé. Il passe par Juda, le négligé, le quatrième. Cela soulève une question fondamentale. Juda n'était pas le premier-né. Il n'était pas le fils le plus moralement impressionnant. Ses premières décisions, racontées dans la Genèse, sont loin de suggérer qu'il était apte à porter la lignée messianique. Juda a failli. Juda a transigé. Juda a fait des choix entachés de honte et d'erreurs personnelles. Selon toute métrique humaine, Juda était le mauvais choix. Alors, pourquoi l'Écriture ne cesse-t-elle de le désigner? Pourquoi le Messie devait-il venir de cette branche imparfaite? Ce n'est pas un hasard historique, ni une simple note de bas de page théologique. C'est intentionnel. Le Messie n'est pas issu de la lignée la plus forte selon les critères humains, mais de celle qui était la plus préparée, la plus réceptive au plan divin. Pour le comprendre, nous devons remonter bien avant les rois, avant les couronnes, avant Bethléem, jusqu'à 12 frères, et celui auquel personne ne s'attendait à jouer un rôle central. Pour comprendre pourquoi Juda fut choisi, nous devons d'abord comprendre qui aurait dû l'être. L'Écriture nous ramène à la maison de Jacob, l'homme renommé Israël, dont les 12 fils allaient former les 12 tribus de la nation. Dans le livre de la Genèse, ces fils ne sont pas seulement des enfants, ils sont des fondateurs, chacun représentant une tribu future, un destin, un héritage. Mais dans le monde antique, tous les fils n'étaient pas égaux. Il y avait un ordre, une structure que tout le monde comprenait. Le premier-né détenait le droit d'aînesse, une double portion de l'héritage, l'autorité sur ses frères, et la responsabilité cruciale de maintenir l'alliance transmise par Abraham et Isaac. Le leadership devait naturellement s'écouler par lui. L'avenir de la famille reposait sur ses épaules. La logique humaine dictait que la lignée de la promesse devait suivre cet ordre. Cela signifiait que Ruben devait mener. Il était le premier-né de Jacob, l'héritier naturel, le porteur attendu de l'autorité et de la bénédiction. Après lui venaient Siméon et Lévi, positionnés pour assumer le leadership si le premier échouait. Ce n'était pas de la spéculation, c'était le système. Si Dieu s'était conformé aux traditions humaines et aux conventions culturelles, la lignée messianique n'aurait jamais atteint Juda, qui n'était que le quatrième en naissance, le quatrième en attente, le quatrième dans la ligne de succession. D'un point de vue purement humain, Juda était déjà en retard dans la conversation. Mais l'Écriture est sur le point de bousculer toutes nos présomptions sur la qualification, car le Dieu de la Genèse ne se meut pas selon la hiérarchie humaine. Il ne se soumet pas à l'ordre culturel et ne préserve pas son alliance par la seule tradition. Ce qui semble logique pour l'homme n'engage pas Dieu. Et à mesure que l'histoire des fils de Jacob se déroule, nous voyons pourquoi les leaders attendus sont tombés et pourquoi l'improbable s'est élevé. L'Écriture ne suit pas l'ordre humain, et cette perturbation change tout. Avant que Juda ne puisse s'élever, les autres ont dû chuter. Non par favoritisme divin ou manipulation, mais par leur propre choix. L'Écriture ne passe pas sous silence les échecs des fils aînés de Jacob. Elle les rapporte clairement, car le leadership dans l'économie de Dieu n'est jamais accidentel. Ruben, la chute du premier-né. Ruben avait tout en sa faveur. Il était l'héritier légitime, celui qui devait guider ses frères et préserver l'alliance. Mais l'Écriture livre une sentence qui change tout.
Dans Genèse 35, 22, nous lisons que Ruben alla coucher avec Bila, concubine de son père. Ce n'était pas seulement une transgression sexuelle, c'était une violation directe de l'autorité paternelle, un acte public de rébellion et une tentative d'usurper le pouvoir sur le foyer. Dans le monde antique, cet acte symbolisait une mainmise sur le commandement. Au lieu d'assurer le leadership, Ruben l'a perdu. Plus tard, Jacob prononcera clairement la conséquence, impétueux comme l'eau, tu n'auras pas la prééminence. Le droit d'aînesse lui fut retiré. Le premier-né s'est disqualifié lui-même. Siméon et Lévi, la force sans la maîtrise. Ils étaient les suivants dans l'ordre de succession. Leur histoire se concentre sur la violation de leur sœur Dina, un moment d'injustice réelle et de douleur profonde. Mais leur réponse a exposé quelque chose de dangereux. Plutôt que de chercher la justice, ils ont choisi la tromperie. Ils ont attiré une ville entière, Sichem, dans la vulnérabilité avant de massacrer froidement chaque homme. Ce n'était pas de la colère juste, c'était une rage incontrôlée, une vengeance disproportionnée. Jacob répond sévèrement. Il ne loue pas leur loyauté, mais maudit leur violence. Leur colère, dit-il, est cruelle, leur fureur est destructrice. La conséquence est durable, ils seront dispersés au sein d'Israël, se voyant refuser l'autorité centralisée et le sceptre. Le schéma est établi, Ruben tombe par l'immoralité. Siméon et Lévi tombent par la violence. Des péchés différents, mais le même résultat. Ils démontrent sur quoi Dieu ne bâtira pas son royaume. Dieu n'avance pas le leadership par l'impulsion incontrôlée. Il ne préserve pas l'alliance par la force brute, et il ne confie l'autorité divine à ceux qui ne peuvent se gouverner eux-mêmes. 3 fils se tenaient devant Juda. Tous 3 se disqualifièrent, non pas parce que Dieu était dur, mais parce que le leadership dans le plan de Dieu exige plus que la position, il exige le caractère. Les leaders attendus étant écartés, l'Écriture tourne son attention vers celui auquel personne ne pensait, Juda. Le focus se déplace, non pas vers un héros immaculé, mais vers un homme en cours de transformation, un homme en devenir. Juda n'entre pas dans cette histoire comme une figure juste. En fait, son premier rôle est profondément troublant. Lorsque les frères de Joseph conspirent contre lui, Juda est présent. Il est impliqué. Il est complice. C'est Juda qui suggère que Joseph ne soit pas tué, non pas par une pure miséricorde, mais par souci de profit. Quel gain est-ce si nous tuons notre frère et dissimulons son sang? Venez, vendons-le. Juda n'a pas versé le sang de Joseph, mais il a vendu son avenir. Soyons clairs, Juda n'est pas innocent à ce stade. Il n'est pas moralement supérieur, et il ne gagne pas sa place par la vertu. À ce moment, il ressemble à ses frères, calculateurs, égocentriques, prêts à sacrifier un autre pour son propre avantage. Alors, qu'est-ce qui change? Tout bascule en Égypte. Des années plus tard, la famine ramène les frères dans l'orbite de Joseph, qu'ils ne reconnaissent pas encore. Et lorsque Benjamin, le plus jeune, est menacé d'esclavage, Juda s'avance. Ce moment dans Genèse 44 est le point de pivot de son existence. Juda n'argumente pas. Il ne négocie pas. Il n'essaie pas d'esquiver la responsabilité. Au lieu de cela, il offre la chose la plus précieuse qu'il possède, lui-même. Maintenant, s'il te plaît, que ton serviteur reste à la place de l'enfant comme esclave, et que l'enfant monte avec ses frères. Ce n'est plus le Juda intéressé du chapitre 37. C'est un homme transformé par la culpabilité passée, par la perte, et par un amour renouvelé. Voici le contraste frappant que l'Écriture veut nous montrer. Ruben avait offert des paroles et des promesses creuses, il n'a jamais mis sa propre vie en jeu. Juda offre quelque chose de bien plus grand. Il offre sa liberté, son futur, sa vie. Non pour se sauver lui-même, mais pour sauver son frère. Non pour protéger sa réputation, mais pour préserver le cœur de son père. C'est cela le véritable leadership. C'est cela la transformation. L'Écriture ralentit ici pour une raison, la volonté de Juda de devenir un substitut, de porter le coup afin qu'un autre soit libéré, projette une longue ombre prophétique. Elle préfigure un fils plus grand, un frère plus grand, un acte de substitution divin. Juda ne devient pas la lignée choisie parce qu'il est parfait, mais parce qu'il est capable de transformation. Au moment où le sacrifice était requis, Juda n'a pas parlé, il s'est avancé. À partir de ce moment, l'Écriture commence à traiter Juda différemment. Non pas comme le frère le plus bruyant ou le plus fort, mais comme celui qui est préparé à porter le poids des autres. Cela change tout. L'élévation de Juda n'est pas scellée par l'émotion.
Elle est scellée par la prophétie. Des années plus tard, Jacob, sentant sa force s'éteindre et sa fin approcher, accomplit un dernier acte. Il parle de l'avenir. Un par un, ses fils se rassemblent autour de son lit. Ces paroles ne sont pas de simples bénédictions familières. Ce sont des déclarations prophétiques, des mots qui façonneront des générations à venir. Et lorsque Jacob se tourne vers Juda, l'atmosphère change. Ce qu'il prononce sur son quatrième fils est incomparable à ce qu'il a dit aux autres. Dans Genèse 49, 8-10, Jacob dit, « Juda, tes frères te loueront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » C'est déjà stupéfiant. Louange, autorité, soumission. Juda, autrefois négligé, est maintenant élevé au-dessus de ses frères. Mais Jacob va plus loin. Juda est un jeune lion. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui oserait le réveiller? C'est le langage de la domination, non de la survie. Le lion ne se bat pas pour sa position, le lion règne par sa présence intrinsèque. Et puis vient la ligne qui résonne à travers toute l'écriture, le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton de commandement d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne celui à qui il appartient, et que les peuples lui obéissent. Ce n'est pas une courte royauté locale, ni une simple domination tribale. C'est une déclaration d'autorité pérenne. Notez quelque chose de crucial à cet instant. Il n'y a pas encore de roi en Israël, pas de trône établi, pas de temple, pas de nation monarchique. Jacob prononce cette prophétie avant l'existence d'Israël en tant que monarchie, avant David, avant Jérusalem. Ce qui nous révèle une vérité profonde, Juda n'est pas choisi à cause des rois, les rois naissent à cause de Juda. La prophétie ne répond pas à l'histoire se déroule pour accomplir la prophétie. Il s'agit d'un souverain à venir. Un souverain auquel, l'obéissance des peuples, au pluriel, nations, royaumes, le monde appartiendra. À ce moment, Jacob dépasse largement ses fils, largement Israël. Il pointe vers un roi à venir, semblable au lion dans son autorité, inébranlable dans son règne, dont le sceptre ne sera jamais retiré. Dès cet instant, l'histoire de Juda n'est plus seulement celle d'une tribu. C'est une trajectoire, une ligne se dirigeant vers un trône non bâti par les hommes, non soutenu par les armées, mais établi par Dieu lui-même. La prophétie est prononcée. L'histoire est désormais en route vers son accomplissement. La prophétie ne demeure pas abstraite éternellement. Avec le temps, elle prend forme. Des générations après la bénédiction de Jacob, l'imagerie du lion commence à respirer. Le sceptre commence à se matérialiser, et cela se fait par l'intermédiaire d'un berger. De la tribu de Juda émerge David, le plus jeune fils improbable d'Isaïe, oint alors que ses frères aînés étaient négligés. David n'est pas né dans la royauté, il y grandit. Il défait des géants. Il unifie les tribus dispersées. Il établit Jérusalem comme capitale. Et pour la première fois dans l'histoire d'Israël, le trône et la tribu s'alignent. Juda porte désormais la couronne. Mais l'importance de David dépasse de loin le succès politique. Car c'est à David que Dieu fait une promesse unique, un pacte éternel. Dans 2 Samuel 7, 12-13, Dieu déclare, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celle qui sera issue de tes entrailles, et j'affermirai son royaume. Il bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Pour toujours. Ce mot change tout. Ce n'est pas une promesse de succès temporaire, pas une dynastie qui montera et s'effondrera comme les nations environnantes. C'est une alliance éternelle, une lignée ininterrompue, un trône que le temps lui-même ne peut démanteler. L'écriture est prudente ici. David est un homme selon le cœur de Dieu, mais il reste un homme. Il échoue. Il pêche. Il trébuche d'une manière qui apporte des conséquences dévastatrices. Et pourtant, la promesse ne s'effondre pas avec lui. Les rois après David failliront. Le royaume se fracturera. L'exil arrivera. Mais l'alliance demeure intacte. Car Dieu n'a pas ancré sa promesse dans la perfection de David, mais dans sa propre fidélité. Ce que le leadership humain ne peut préserver, Dieu le soutient. Ce que l'histoire ne peut protéger, Dieu l'accomplit. Le pacte davidique ne s'arrête pas à David. Il le traverse Juda, l'exil, le silence, vers un fils de David plus grand, dont le règne ne dépendra pas des armées ou des frontières, mais dont le trône sera établi éternellement. La prophétie parlée sur Juda a maintenant une adresse royale.
L'histoire est dirigée non pas vers un autre roi qui échouera, mais vers le Christ. Car ce que l'histoire ne peut préserver, Dieu l'accomplit par Jésus. Après David et Salomon, le récit prend un tournant tragique. Le Royaume-Uni se fracture, ce qui était une seule nation se divise en deux royaumes rivaux, non par invasion étrangère, mais par rébellion interne. 10 tribus font sécession au nord et prennent le nom d'Israël. 2 tribus restent au sud et prennent le nom de Juda. Dès ce moment, le destin des tribus commence à diverger. Israël du Nord, puissance sans continuité. Le royaume du Nord s'élève rapidement, mais il est construit sur un sol spirituellement instable. Dès son premier roi, l'idolâtrie est tissée dans ses fondations. Des veaux d'or remplacent l'adoration. La commodité politique remplace l'obéissance. Les rois s'y succèdent, et l'Écriture prononce sans cesse le même verdict, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il n'y a pas de dynastie durable, pas de lignée d'alliance préservée, pas de trône stable. Finalement, le jugement arrive. L'empire assyrien envahit. Le royaume du Nord est conquis. Son peuple est dispersé et assimilé. Les tribus perdent leur cohésion. Leur lignée royale disparaît. Leur identité nationale se dissout dans l'histoire. La puissance sans promesse ne peut perdurer. Juda du Sud, échec avec préservation. L'histoire de Juda est différente. Non pas plus propre, ni plus sainte, mais ancrée. Les rois de Juda sont un mélange, certains justes, beaucoup corrompus. Des moments de réforme sont suivis de saisons de rébellion. Juda pêche. Juda tombe. Juda finit par être exilé à Babylone lui aussi. Mais quelque chose de crucial reste intact. La lignée survit. La généalogie royale est préservée. La promesse davidique n'est pas effacée. Même en exil, les archives demeurent. Juda ne perdure pas parce que ses rois étaient meilleurs, Juda perdure parce que Dieu est fidèle. Le sceptre ne s'éloigne pas, même lorsque le trône est vide. Ce qui ressemble à de la survie est en réalité une préservation divine. Une lignée gardée, une promesse protégée, un fil conducteur traversant silencieusement le chaos. Voici la vérité, l'Écriture révèle que Juda survit non par sa perfection, mais par la promesse. Non parce qu'il le mérite, mais parce que Dieu a juré quelque chose qu'il ne révoquera pas. Alors que les autres tribus s'estompent dans l'histoire, Juda reste, marqué par les cicatrices, affiné, attendant, car l'histoire n'est pas encore terminée. Et de cette lignée préservée, de ce reste fidèle, le lion est sur le point d'apparaître. Tout y a mené. Chaque bénédiction prophétique, chaque échec enregistré, chaque nom préservé dans une lignée fragile. Le lion dont Jacob a parlé, le sceptre que David a porté, la promesse que Juda a gardée, sont finalement révélés. Des siècles après la prophétie de Juda, des siècles après que le trône de David soit tombé silencieux, l'Écriture lève le rideau. Dans Apocalypse 5h5, le ciel résonne d'une déclaration solennelle, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. » Le lion est nommé Jésus. Il n'est pas simplement connecté à Juda. Il est l'accomplissement de Juda. Il est la réponse définitive à Genèse 49, l'héritier légitime du pacte de David, le porteur du sceptre qui n'a jamais dévié. Mais notez comment l'Écriture le révèle. Jean s'attend à voir un lion rugissant, la puissance, la domination. Au lieu de cela, il voit un agneau, debout, comme immolé. C'est le grand paradoxe du royaume. Jésus est le lion de Juda. Pourtant, il ne conquiert pas à la manière des lions terrestres. Il naît dans la pauvreté, non dans un palais, mais dans une mangeoire. Il est élevé dans l'obscurité, loin de Rome et des centres de pouvoir de Jérusalem, à Nazareth. Aucune armée ne le suit. Aucune couronne matérielle ne repose sur sa tête. Et pourtant, il règne éternellement. Sa victoire ne passe pas par la violence ou l'écrasement militaire. Elle passe par le sacrifice. Le lion conquiert en donnant sa vie. Le roi triomphe en portant une croix. Le souverain réclame son trône par une obéissance allant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Juda importe, l'imagerie du lion n'a jamais été synonyme de force brute, mais d'autorité enracinée dans la justice et le sacrifice. Jésus accomplit tout ce que la prophétie de Juda avait promis, non pas en dominant ses ennemis, mais en terrassant le péché, la mort et le tombeau même. Le sceptre repose désormais dans des mains ressuscitées. Le trône est occupé pour toujours. Le royaume ne peut être ébranlé. La lignée de Juda n'a pas mené à un autre roi humain. Elle a mené au roi, le lion de Juda,
qui a conquis non en prenant la vie, mais en offrant la sienne. Alors, pourquoi Judas est-il pertinent aujourd'hui? Pourquoi cette lignée ancienne nous parle-t-elle encore? Parce que Judas représente l'humain profond dans sa quête de rédemption. Judas, c'est l'homme négligé, celui que l'on n'attendait pas, le fils né sans privilège, sans acclamation précoce. Judas représente l'homme imparfait, un homme qui a fait de graves erreurs, portant la culpabilité, l'échec et le regret dans son passé. Et pourtant, Judas représente aussi le racheté, non parce que son histoire était immaculée, mais parce qu'elle fut fondamentalement transformée. C'est ici que l'histoire se tourne vers nous. Dieu ne choisit pas ses instruments selon les critères du monde. Il ne choisit pas en fonction de l'ordre de naissance. Il ne choisit pas en fonction de la perfection initiale. Il ne choisit pas en fonction d'une réputation sans tache. Dieu choisit des vases improbables et les façonne par la repentance, l'assomption de la responsabilité, et le don de soi. Judas n'a pas été sélectionné pour son pédigré, mais pour sa préparation et sa disposition. Parce qu'au moment critique, il était prêt à s'offrir comme substitut pour son frère. C'est le modèle que Dieu honore et perpétue. Si vous vous êtes déjà senti négligé, comme si vous veniez du mauvais milieu, de la mauvaise famille, ou de la mauvaise histoire, souvenez-vous de Judas. Si vous vous êtes déjà senti disqualifié par votre passé, par des décisions que vous regrettez, par des échecs que vous ne pouvez annuler, souvenez-vous de Judas. Car la transformation dans le royaume de Dieu l'emporte sur le pédigré. Si Dieu a pu élever une lignée royale à partir de Judas, un homme autrefois complice de la trahison, alors il peut faire surgir un grand dessein de votre propre vie. Dieu est le spécialiste pour élever les humbles, restaurer les brisés, et utiliser l'improbable pour accomplir l'extraordinaire. Et tout comme il l'a fait alors, il le fait encore aujourd'hui. Le sceptre n'a pas disparu. Le lion a rugi. Et le royaume n'aura pas de fin. L'histoire qui a commencé avec un fils négligé culmine avec un roi éternel. Et ce même lion de Juda appelle encore des gens ordinaires à s'intégrer dans une histoire de rédemption bien plus vaste qu'eux-mêmes. Reprenez courage, car le Dieu qui a choisi Juda continue de choisir, de racheter, et de régner pour toujours. Merci d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse.